Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo sur le thème de la loi du karma, l'évolution de l'humanité, faste ou pas forcément faste, suite à mes dernières expérimentations, transcendantales ou pas. Alors, le karma, qu'est-ce que c'est? À partir de ma vision, ma conscience, mes expériences, ça ne demeure que ma vérité, chacun en fait ce qu'il veut. Euh, Le karma, en fait, c'est les conséquences de nos pensées, paroles et actions. En fait, dans le monde énergétique, enfin, dans l'invisible, eh bien, nous sommes des créateurs, créatrices. Créateurs, créatrices, ça veut dire que dès lors où on pense quelque chose, il y a une énergie qui fait focus, qui se condense. Et cette énergie qui se condense, elle fait un focus très souvent sur l'extérieur et non pas à l'intérieur. Ça, c'est quand on est en développement personnel. Et quand on est encore dans la séparation, ça fait focus vers l'extérieur. Et donc, souvent, le fruit de nos pensées, paroles et actions, très souvent, mais ce n'est pas la majorité, mais on va dire que très souvent, c'est le fruit d'un jugement. Il y a toujours un jugement porté sur la nature de chaque chose, hein, ce qu'on pense de telle ou telle chose, ou telle personne, ou tel événement. Bref, on est toujours en réaction parce qu'on est encore dans l'ego. L'ego, je vous le rappelle, c'est toutes nos limitations, nos croyances, nos fausses croyances, nos croyances limitantes, toutes les mémoires conscientes et inconscientes qu'on porte sur nous et qui font que nos pensées, paroles et actions ne sont pas forcément alignées avec la conscience universelle, c'est-à-dire l'harmonie en nous, mais alignées avec la réaction vers un jugement négatif ou un propos négatif ou bref, quelque chose qui va créer quelque chose qui est entre guillemets négatif. Donc ça va nous faire du mal, ça va faire du mal à quelqu'un. Parce qu'en fait, le focus, dans nos pensées, quand on fait un focus, c'est une énergie, c'est une direction. Une direction, c'est quelque chose de condensé qui est envoyé à l'extérieur. Et en fait, dès lors, on touche et on fait du mal à quelqu'un. Alors, je parle par expérience, puisqu'en fait, moi, depuis que je suis jeune, pour celles et ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, je suis hyper empathe. Ce qui veut dire que je sens les différentes énergies, je sais ce que c'est, d'où ça vient, etc. Dans mon corps, en fait, tangiblement, quand quelqu'un pense du mal de moi, bouf, ça fait une énergie particulière qui va dans tel ou tel endroit de mon corps, selon ce que c'est, si c'est de la peur, de la colère, de la violence, eh bien, ça va dans différents espaces de mon corps. Et donc, c'est la raison pour laquelle être télépathe, c'est pas forcément une bonne chose, tout dépend avec quoi vous êtes connecté. Ça peut être bien dans certaines circonstances, ce avec quoi, si vous connectez avec des choses qui sont bienveillantes, et puis pour le reste du monde, comme on est un peu dans une fosse au lion ici-bas, de par la dualité, le chaos ambiant, c'est-à-dire l'inconscience des gens qui passent leur temps à bla 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 bla, à être en réaction face à... Et du coup, les paroles qui vont suivre, c'est pareil. En fait, un individu qui n'est pas conscient qu'il est créateur, créateur dans un monde invisible, c'est-à-dire un monde qui vibre plus vite. Et puis à terme, ça se manifeste aussi, c'est-à-dire on peut être amené à force de créer, à force de dire par exemple que on crée vers soi-même, par exemple, on dit qu'on est nul, 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 on crée notre réalité qu'on est nul. Si on crée une réalité que lui là-bas c'est un con, 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 à un moment donné le con il va venir vers vous, vous allez attirer un con et puis ce con il va vous refléter ce que vous avez vous-même créé en termes de jugement. Alors c'est une façon de fonctionner, il n'y a pas que ça, il y a plein de façons de fonctionner, mais c'est pour évoquer la loi du karma qui fait que quand on, sans conscience, la plupart du temps on n'est pas conscient, hein, mais on pense qu'on l'est, mais on ne l'est pas, parce que dès lors on est dans le négatif, on n'est pas conscient que ça a une conséquence. Le karma, c'est ça, c'est que nos pensées et nos paroles négatives, je veux dire que c'est un con, que c'est ceci, que c'est cela, que bref, on va proférer un jugement plus ou moins violent. La violence est relative à chacun, de toute façon chaque chose est relative à chacun, hein. On ne perçoit pas les choses de la même façon selon notre sensibilité. Eh bien, ces paroles vont faire un focus vers quelqu'un, ça va créer une séparation, ça va générer une création, et puis ça va nous renvoyer quelque chose à un moment donné. C'est-à-dire, dans cette vie ou dans les autres vies, eh bien, on va vivre cette même chose. C'est-à-dire que le jugement qu'on a porté vers quelqu'un, ou si on a fait du mal à quelqu'un, quelle que soit la façon, eh bien, un jour, on va le vivre nous-mêmes. C'est-à-dire, ça va créer un chemin, une création qui est déséquilibrée. Quand c'est négatif, c'est du chaos, c'est du déséquilibre. Parce que l'équilibre dans le monde unitaire, eh bien, c'est que de l'amour, on est pacifique, on est bienveillant, bref, on est aligné avec la conscience universelle en soi, qui est un espace bienveillant, tout le temps. Parce qu'on a conscience qu'on est créateur de nos pensées, paroles et actions, de par nos pensées, paroles et actions, on est créateur de notre réalité, entre guillemets, parce qu'après, il y a des choses qui interagissent, qui ont... je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais là, je vais rentrer dans des choses simples.
Et donc, la loi du karma, elle sert à quoi? Elle sert à nous permettre d'apprendre de nos erreurs. On apprend via la souffrance. C'est pour ça que ce monde est chaotique. Parce que tant qu'on n'a pas saisi qu'on est des créateurs et que si on crée une réalité négative en portant des jugements permanents sur tout ce qui nous entoure, et bien à un moment donné, ce jugement permanent, c'est un réel chemin énergétique qui nous relie à ce sur quoi on a porté un jugement, et qui à un moment donné, on va avoir ce retour, parce qu'on a créé un lien, on a créé quelque chose, avec un protagoniste, mais dans l'univers, dans la grille géométrique qui nous relie tous, hein, pour celles et ceux qui ont suivi comment on était connectés les uns aux autres, via cette géométrie qui nous compose, qui compose tout le vivant, et à travers laquelle circule l'information et l'énergie vitale. L'information, c'est en spirale, l'énergie vitale, c'est plutôt une onde de forme comme ça. Et donc, on a un retour, et en fait, tant qu'on n'a pas vécu ce retour qui va faire comme ça, pour nous réaligner avec l'harmonie à un moment donné, eh bien, on reste en fait des petits cons. On reste des petits cons et on passe notre temps. Alors, je dis pas que je suis parfaite, hein, parce que moi aussi, malheureusement, je tombe encore dans ce travers. Ce n'était pas le cas, c'est après 2012, mais effectivement, j'ai encore des moments où je suis pas alignée, pas toujours alignée avec la bienveillance. Mais voilà, il y a différents degrés de, entre guillemets, de pensée, parole et action négatives, bienveillantes ou malveillantes ou en réaction. Le jugement, en fait, c'est le sport national je dirais du monde entier, mais particulièrement les Français, mais les Européens. Hein. On est derrière notre écran, on est derrière nos voitures, et puis on y va allègrement. Oh, sale connard, tu vas trop vite ou tu vas pas assez vite. Allez, tire ton cul sur la gauche. Bref, on profère des insultes, on profère des jugements plus ou moins violents. Alors, je fais ces petites vidéos parce que j'en ai fait les frais il n'y a pas si longtemps, hier en fait. Et donc, alors j'avais conscience de ça bien évidemment, hein, les petits enfants qui passent leur temps c'est une fosse aux lions en fait, les hyènes hein, qui sont assoiffés de sang et qui passent leur temps derrière leur écran à travers un chat. Donc bref, la masse inconsciente de petits enfants qui se sentent bien protégés chez eux et puis qui profèrent des jugements sur tout et rien sans savoir, hein, dans une inconscience la plus totale, dans une impunité la plus totale, dans une violence la plus totale, plus ou moins, voilà, on se fait insulter allègrement. Et donc, eh bien, effectivement, c'est pour ça qu'en fait, on est dans un monde souffrant, parce que ici-bas, sur la planète Terre, dans un monde jeune, dit jeune, selon ma conscience et mes expériences, en termes de conscience, d'élaboration, de conscience élaborée, parce qu'on est dans une conscience assez basse ici-bas, pour celles et ceux qui ne sont pas en chemin vers l'unité, bien sûr, hein, je parle de la masse d'une façon générale. Et donc, on apprend par la souffrance parce que quand on est des petits cons, des petits enfants qui font n'importe quoi, qui tapent sur la tête du voisin sans prendre conscience que le voisin, à un moment donné, ça va lui faire mal, mais qu'on n'en a pas conscience, on est dans notre petit écran, on est en train de juger la vidéo d'un tel ou les témoignages d'un tel ou de ceci ou de cela. Et puis, tant qu'on ne s'est pas pris un retour identique, c'est-à-dire on dit voilà, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et ça, c'est une réalité énergétique totalement vraie qui s'appelle le karma. La loi du karma, c'est nos pensées, paroles et actions ont une conséquence énergétique. Alors évidemment, tant qu'on est inconscient, on ne voit pas hein, cette énergie qui circule en mode émission-réception, positif, négatif, hein, yin, yang, haut, bas, droite, gauche, bref, toutes ces polarités qui nous composent, énergie vitale et information, positive ou négative. Et qui a une conséquence, c'est qu'en fait, voilà, on devient plus humble quand on vit la même chose et qu'on vit la même chose dans la même mesure. C'est-à-dire, à un moment donné, voilà, il nous arrive un truc pas très sympa, on a un accident, on tombe malade, bref, et du coup, ça nous fait ravaler notre orgueil bien plus ou moins important, parce qu'on est des êtres orgueilleux. Hein. Orgueilleux, c'est en lien avec l'ego. C'est-à-dire que tant qu'on est jeune, en pleine santé, on est bourré d'orgueil, on est bourré de principes, on est bourré d'insolence, on est très insolent et on n'a aucune idée des conséquences que ça peut avoir tant qu'on ne vit pas cette chose-là. Voilà. On va porter des jugements qu'on pense sans conséquences et un jour on va vivre cette chose-là, voire bien pire. Et lorsqu'on va vivre la même chose ou qu'on va avoir un accident ou qu'on va tomber malade ou on va être en déficit de quelque chose, et bien du coup ça va nous rendre beaucoup plus humbles, beaucoup plus bienveillants, mais ça passe très souvent par vivre soi-même quelque chose de difficile ou de similaire à ce qu'on a nous-mêmes proféré ou quelque chose de bien plus dur encore pour nous remettre dans l'humilité parce qu'on s'est éloigné de l'humilité. Et donc, voilà,
Voilà, et c'est tout à fait normal. Et donc dans ce contexte-là, bah, effectivement, l'évolution, elle est longue, elle est lente, voire parfois elle n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle bah, il y a eu des mondes parfois qui se sont écroulés ici-bas sur la planète Terre, qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des choses un peu compliquées, alors que tout le monde souhaite l'évolution, mais en fait pas tant que ça. Ceux qui souhaitent l'évolution, la paix, bah, effectivement, c'est celles et ceux qui travaillent sur eux, qui sont là en train de me regarder, qui ont commencé à rentrer dans leur développement personnel, dans leur introspection, dans cette notion d'ouverture et de non-jugement, d'ouverture à l'inconnu, de savoir écouter sans juger, d'écouter autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça dépend comment vous cherchez, si vous êtes encore à l'extérieur ou si vous êtes rentré dans votre intérieur ou si vous êtes dans les deux. Sans jugement, parce qu'on a commencé à prendre conscience que, alors soit d'une part on s'est pris des baffes dans la vie, ça nous a rendu beaucoup plus humbles, mais pas toujours, hein. Parfois on se prend des baffes et ça nous rend encore plus haineux et coléreux. C'est pas toujours le cas, mais pour autant, ben, parfois c'est nécessaire de passer par cette violence parce que ben, on a été nous-mêmes violents vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, ou pas, parce que c'est pas toujours le cas, hein. Parfois on peut vivre des choses violentes sans pour autant qu'on ait été violent, notamment pour les empathes, parce qu'effectivement quand on s'éveille très très fort, ben, il y a des choses encore très très fortes aussi qui sont au-dessus de nous et qui mettent des cloches, mais ça c'est un autre débat. Mais pour autant, pour ce qui est de la masse, d'une façon générale, des êtres qui sont inconscients et qui sont donc insolents et qui créent donc des énergies. Donc le karma, c'est créer des énergies déséquilibrées qui ne sont pas dans la bienveillance, dans l'amour, dans la conscience, dans l'unité, dans l'équilibre, dans la justesse, comme c'est la minorité. Alors j'évoque ça parce que j'ai fait un témoignage dans un endroit où j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave, c'était un truc spontané, comme ça je me suis jetée à l'eau. Et j'avais oublié qu'il y avait un chat à côté d'une masse de hyènes. Je peux pas appeler ça autrement, c'est pas un jugement, c'est voilà, c'est une réalité que j'ai observée. Et effectivement, ben, il y avait une minorité qui était quand même bienveillante, une minorité, c'est-à-dire sur peut-être 100 ou 200 personnes qui étaient sur un chat, et qui y vont allègrement en termes de jugement plus ou moins violent, très vulgaire, etc. Il y avait deux, trois personnes qui étaient bienveillantes dans le non-jugement. Et donc, bah, c'est un peu ça, en fait, le message aussi que je partage à travers ce que je partage pour l'ensemble de l'humanité. En tout cas, pour celles et ceux qui me regardent ici, hein, je ne prétends pas toucher l'humanité, j'aimerais. Mais en même temps, c'est normal que je ne touche pas l'humanité, vu la masse de personnes qui sont au ras des pâquerettes et qui ne sont absolument pas prêts à appréhender certaines réalités qui sont en lien bah, à devenir d'abord soi-même un être bienveillant, se retourner vers soi. C'est un tel processus, l'unité, c'est un tel pour sortir d'une part de la roue karmique, effectivement, c'est-à-dire de la loi de l'action-réaction. Hein, quand on pourrait faire des choses négatives, ben, on se relie à quelque chose et après cette chose-là, il faut qu'on se pacifie avec parce qu'on envoie, c'est comme si on envoyait tout le temps des liens énergétiques un peu partout, en négatif, partout, partout, partout. Puis ben, après, effectivement, quand on décède et qu'on doit revenir, on veut quitter cette planète, mais en fait, on revient tout le temps ici-bas et en même temps, celles et ceux qui ne sont pas conscients, bah, c'est normal qu'ils reviennent ici-bas pour, entre guillemets, réparer. C'est même pas réparer, mais si, en même temps, c'est un peu ça. Et puis, donc, on retourne dans la loi du karma jusqu'à un moment donné qu'on ait pris assez de baffes, ting, 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 assez de reflets vis-à-vis des événements, vis-à-vis des gens, vis-à-vis d'eux, jusqu'à ce qu'on devienne grand, parce que c'est une grande cour d'école ici-bas. Et puis, il y a ceux qui sont en développement personnel, ceux qui vont vers l'unité, ceux qui commencent à aller vraiment sur un déploiement de la conscience d'une façon très universelle. Donc, on devient bienveillant, on prend conscience d'autres réalités bien plus vastes que la masse qui aura des pâquerettes ici-bas sur la planète, qui sont encore des petits-enfants. Et les petits-enfants inconscients, bah, c'est ce qui génère la violence de cette planète. Hein. Une amie hier me disait très justement, bah, faut pas, quand ils sont inconscients, c'est pas grave, ils sont inconscients juste de leur propre peur, de l'inconnu, etc. Mais ça, j'en ai conscience depuis que je suis née, moi, de l'inconscience de l'humanité. Pour autant, ça veut pas dire qu'il faille passer là-dessus, qu'il faille accepter cela. Effectivement, il faut plutôt s'en éloigner, ne pas s'en occuper, parce que c'est ce que c'est, il n'y a rien à faire. L'évolution d'un individu dépend de lui-même, voilà, et lui-même, c'est-à-dire la démarche qu'il ou elle aura pour aller s'intéresser à d'autres sujets que métro, boulot, dodo, que la souffrance, que le jugement, etc. Pour autant, j'ai effectué un témoignage, ça m'a remis un peu dans un... Bah, même pas remis, parce que j'ai jamais été dans ce genre d'environnement, mais au moins, voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, mais ça permet de valider, conscientiser une fois encore que mon message ne s'adresse pas à l'ensemble. Ça, c'est ce qui explique que, effectivement, bah, j'ai pas que des 4 milliards de vues, parce qu'effectivement, les êtres humains ne sont pas prêts, ils sont pas prêts, et c'est pour ça que ça s'adresse à une minorité, c'est pour ça qu'une minorité est touchée par la fleur de l'unité, qui pour autant est une technologie qui est quelque chose d'extraordinaire.
C'est effectivement pour quelqu'un qui est au ras les pâquerettes, qui n'a aucune conscience de rien, c'est un joli dessin et un corps. Voilà, je pense que celles et ceux qui ont entendu mon témoignage hier ne s'intéresseront aucunement à ce que je dis parce que c'était tellement énorme. Et en même temps, je comprends, voilà, hein, c'est risible. Si encore c'était risible, c'est bien, mais là, ça attise la haine, donc c'est vraiment bas au ras des pâquerettes. Mais voilà, pour celles et ceux qui sont prêts, qui en sont là, effectivement, ça peut être un outil extraordinaire d'unité, de conscience, de régénérescence, de une multitude de choses. Alors, désolée, j'ai été dérangée par mon frère qui est passé par là. Donc oui, j'étais en train de dire, bah, finalement, c'est très très bien en fait que cette fleur de l'unité, cette géométrie, cette conscience que je partage soit pour une minorité, celles et ceux qui se sentent en résonance. Parce que effectivement, c'est un réel, vrai cadeau, à mon sens. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu pour moi-même. Pour moi-même, dans le sens, ce que j'ai vécu depuis cette ouverture de Kundalini, depuis cette conscience à 360, depuis toutes ces informations relatives à cette évolution de l'humanité, l'évolution de la conscience, mais en lien avec celles et ceux qui sont prêts, bien évidemment. Pour celles et ceux qui attendent l'évolution du monde ou que le monde devienne en paix, pour moi, c'est, entre guillemets, c'est utopique, ou peut-être pas utopique, mais c'est pas pour tout de suite, parce que vraiment l'ensemble du monde est encore dirigé par la peur, par le jugement, par la séparation, par l'inconscience, et qu'en fait c'est vraiment le fruit d'une maturation que d'aller vers l'harmonie, l'unité, le déploiement de la conscience, par là prendre conscience de la multidimensionnalité, prendre conscience l'existence d'autres espèces, prendre conscience de ce que nous sommes au-delà de notre humanité, et tout ça en lien avec l'harmonie bien évidemment, parce que c'est pas ce qui se passe ici-bas. Et donc c'est vraiment le fruit d'une maturation, le fruit d'un effort qui a été réalisé de vie en vie. C'est aussi le fruit, c'est aussi en lien avec toutes ces consciences entre guillemets cosmiques qui ont débarqué sur la planète Terre, mais ceux-là, ils ou elles, ont déjà conscience de ce qu'ils sont, même s'ils ne le partagent pas ouvertement, parce que bien évidemment l'ensemble n'est pas prêt, et puis le but c'est pas de partager à l'ensemble, comme j'ai pu le faire hier, et je pense que c'était peut-être, alors peut-être pas une erreur, mais bon voilà, c'était un acte spontané. Parce qu'effectivement, j'ai toujours pris conscience depuis le début que c'était un public averti qui peut appréhender et comprendre, averti dans le sens où celles et ceux qui s'intéressent, c'est celles et ceux qui vivent ça déjà en eux ou qui ont déjà des résonances en eux, qui se sont déjà rentrés en introspection, qui ont déjà fait ce travail. Et pour celles et ceux pour qui fonctionne cette fleur de l'unité en totalité, même si j'ai rencontré une multitude de personnes qui se disaient pas être conscientes ou ne pas être sensibles, ça fonctionnait aussi, mais à leur rythme à eux, c'est-à-dire ça interagissait là où ils en étaient. Alors là, je fais référence aux fleurs de l'unité projetées sur le corps ou visionnées sur un écran, mais surtout projetées. Pour la petite histoire, lors de mes voyages, je me baladais avec un vidéoprojecteur et puis je proposais à celles et ceux que je rencontrais sur mon chemin, notamment ma dernière expérience était à l'île Maurice ou à l'île de la Réunion, où j'ai eu la chance, je voyageais en nomade et je dormais dehors, et j'ai eu la chance d'être de rencontrer deux belles personnes, deux femmes qui m'ont hébergée pendant quelques jours. Alors j'étais en autonomie, non pas que j'étais dans cette dynamique, mais j'étais en dynamique autonome, dormir dehors, là où mon cœur me portait. Et puis j'ai rencontré deux belles personnes, dont une, alors les deux ont expérimenté, une était déjà, toutes les deux étaient branchées, mais particulièrement la première était très très branchée déjà, très dans le cœur, très dans l'ouverture de conscience. Et pour qui c'était assez effectif, la fleur de l'unité, elle sentait les spirales, etc. Elle sentait tous les effets des accélérations, des énergies cosmotelluriques qui venaient équilibrer les polarités. Mais c'était surtout la deuxième qui se disait pas être ni ouverte, ni consciente, ni... voilà, elle disait qu'elle n'était pas sensible, et au final, je lui parle de ça parce qu'elle me parlait de ses bobos. Et du coup, voilà, quand quelqu'un est pas bien, me parle de ses bobos, naturellement, je me propose pour faire des expérimentations sans pour autant me positionner en sauveur de quoi que ce soit, voilà, c'est pas le but. Mais je propose, c'est comme si vous aviez un médicament puis que vous tombez sur quelqu'un qui dit « Ah, j'ai mal là, là et là ». Et voilà, et cette personne me dit « Mais non, moi je suis sensible à rien, quand je fais du yoga ça marche pas, quand je fais du tai chi ça marche pas, je suis pas sensible aux énergies ». Alors je dis « Ok, très bien ». Et au final, avant de partir, la veille de mon départ, elle me dit « Ah j'aimerais bien essayer finalement ». Et donc voilà, j'ai fait un test projection de cette géométrie sur son corps, et elle a été complètement bluffée.
Elle me regardait avec des grands yeux, tout ça, en me disant, mais qu'est-ce que c'est ton truc? Comme toutes celles et ceux qui ont expérimenté en projection lors de mes conférences, lors de festivals, pour partager cette expérience, alors évidemment complètement gratuite, hein, quand je propose sur mes chemins, quand je propose via des festivals, c'était tout à fait gratuit, comme ce que je propose sur ma chaîne YouTube à travers la playlist des soins code vibratoire, mais effectivement, c'est pour celles et ceux qui sont prêts, qu'ils en aient conscience ou pas, qui ont cette ouverture. Et pour celles et ceux qui sont prêts, eh bien effectivement, c'est complètement, entre guillemets, pour moi, c'est magique. L'aspect magique que j'ai vécu, c'est vraiment cette joie, cette gratitude, cette légèreté, cet amour, cette grâce, et cette régénérescence jusque dans mon corps physique. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, où j'ai commencé à sentir mes os, notamment mon coccyx qui se remettait en place, là j'ai vu vraiment qu'il y avait un vrai processus de régénérescence auquel je ne m'attendais absolument pas. Et du coup, toute cette connaissance qui s'en est déployée. Et j'ai vraiment vu et vécu cette chose-là comme étant une merveille à partager au monde entier. Mais évidemment, même si vous arrivez avec un médicament miracle ou avec une expérience miracle, tout le monde n'est pas prêt, hein. On a d'abord, on est face à la horde des hyènes ou des lions qui viennent vous planter leurs crocs acérés. Voilà, ça c'est le propre de l'être humain, l'humanité égotique, orgueilleuse qui vient vous piquer au pilori avant même de savoir ce que vous faites, ou même si on vous propose, si on parle de choses qui sont complètement folles comme ça, en termes de conscience et d'expérience, eh bien, ça fait peur et puis ça active l'agressivité en chacun de nous. Parce que effectivement, ce qu'on ne connaît pas fait peur et voilà, c'est l'humanité et c'est pour ça que ça prend du temps pour qu'elle évolue et que parfois il est nécessaire que l'humanité se prenne des coups, des guerres, de la douleur, de la souffrance, des choses comme ça pour pouvoir évoluer parce que retrouver cette humilité en nous, ce retour à l'intérieur de soi pour se remettre en question face à la vie, face à notre bienveillance, notre capacité à être bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du coup de l'ensemble et d'être dans cette ouverture aussi parce que ça amène à l'ouverture qui est en lien direct avec des élargissements de conscience qui nous amènent à prendre conscience qu'on est bien plus que ce que nous croyons, c'est-à-dire on n'est pas des êtres vils à la base, on est des êtres d'amour. Évidemment, ça peut sembler être un discours entre guillemets New Age, hein, parce que maintenant c'est le mot à la mode, hein. Si on évoque des choses comme ça, on est dans le New Age, ou on est trop ceci, on est trop cela, ou on fume, on est au LSD, choses comme ça. Bref, c'est pas du tout mon cas, je suis quelqu'un de saine de corps et d'esprit, sportif de haut niveau à l'origine, très terre à terre, mais aussi ouverte à certaines réalités. C'est comme ça, je suis née comme ça, hyper en pâte. J'ai été végétarienne pendant 15 ans, ni alcool, ni stupéfiant. Voilà, bref, une vie saine au demeurant, une tête bien posée sur mes épaules. Pour autant, voilà, qu'on soit un sportif, qu'on soit un homme politique, qu'on soit un scientifique, il arrive parfois des expériences extraordinaires tout à chacun. Et c'est tout à chacun qui vivent des choses extraordinaires, qui sont là pour partager leur réalité et par là élever la masse des hyènes, enfin de l'ego qui est très très violent vis-à-vis d'autrui, de les élever vers un peu plus de bienveillance, d'équité, d'équilibre sans pour autant passer par la case agressivité, la case souffrance, la case douleur, mais pour autant, des fois c'est nécessaire pour certains de cette planète de vivre passer par cet espace-là pour aller vers plus d'humilité et par là aller vivre des expériences qui sont tout aussi extraordinaires que la mienne, qui n'évoquent que des belles choses et qui remet en question beaucoup de choses bien évidemment, et ça c'est aussi la difficulté de l'évolution de l'humanité. C'est comme quelqu'un qui débarque qui dit non, le monde n'est pas plat mais le monde est rond. Voilà, hier dans le témoignage il y a des gens qui faisaient référence à Jeanne d'Arc, je ne sais plus pourquoi. Effectivement, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui sort de la masse, mais je ne suis pas la seule, hein, pour celles et ceux qui m'écoutent. Voilà, on est conscient qu'une multitude sur cette planète se sont réveillés, ils vivent des expériences extraordinaires en lien avec les extraterrestres, en lien avec cette conscience qui est en soi, en lien avec, bref, des choses tellement extraordinaires qui pour autant en finalité apportent des choses positives parce que le message derrière c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la régénérescence, c'est la vitalité, c'est le partage. Mais c'est passé par une multitude de remises en question qui se sont produites en moi, cette connaissance que je partage à l'ensemble sans chercher à convaincre parce que c'est ma vérité, comme chacun vit une vérité propre à qui il est ou elle est et qui est parfaitement juste, au même titre que voilà, à un moment donné effectivement il y a eu des cultures matriarcales où c'était pas Dieu mais c'était la déesse, à un moment donné peut-être ce sera d'autres consciences, bref il existe tout et son contraire dans ce monde et dans les multivers. Mais c'est juste une question d'ouverture à cette universalité sans jugement aucun,
Et puis ce retournement vers soi-même qui fait qu'on évolue vers cette bienveillance, cette joie, cette bonne humeur, à force de déblayage de tout ce qui n'est pas bienveillant en soi, notamment notre ego, nos croyances limitantes, nos souffrances conscientes et inconscientes, pour aller vers quelque chose de plus vaste et surtout aller vers quelque chose de beaucoup plus bienveillant, harmonieux, juste, joie, amour et vitalité. Voilà Scooby-Doo, j'ai dérivé un petit peu dans toutes les directions. Alors effectivement, j'ai eu droit aussi au fait que je parlais très 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 vite. Forcément, quand on est dans une émission où on a 10 minutes, voire un quart d'heure pour s'exprimer, pour évoquer la fleur de l'unité et tout mon parcours en version un quart d'heure. J'étais hyper fière de moi d'avoir pu faire cela, cet exercice de style à travers mon élocution en haute fréquence. Effectivement, tout le monde n'est pas prêt à accueillir ça. D'ailleurs, personne ne l'a accueilli, quasiment. Parce que, voilà, quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, il est facile de juger. Et c'est ça la facilité. Hein, Chatan, c'est la facilité de juger tout ce qui n'est pas comme nous, tout ce qui est différent, tout ce qui n'est pas dans la norme, tout ce qui est voilà, différent d'une façon générale. Sans chercher à comprendre qu'est-ce qui est tout ce qui est différent de nous, sans chercher à comprendre, parce que voilà, on n'est pas là pour comprendre, on est là juste pour clouer au pilori les individus et surfer sur les différentes émissions New Age, paranormal, etc. pour se divertir purement et simplement, mais non pas aller vers un développement personnel pour rentrer en soi, parce qu'effectivement on ne vit pas des choses similaires. Du coup, on n'est pas dans cette compréhension et cette, entre guillemets, acceptation et cette tolérance. Allez, ceci étant dit, étant fait, je vous remercie d'être ici, je vous remercie de votre bienveillance, je vous remercie également d'être présent, pensez au petit pouce bleu, pensez à la petite cloche, et puis je vous dis à tout ou bientôt. Soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même et de l'ensemble. Bisous, Scooby-Doo, tchuss.